Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais, des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un feu de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit les livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu, le Père, l'honneur et la gloire. Quand, depuis la gloire magnifique lui parvint, une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les ciels ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Nous nourrit et nous donne vie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils attendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, il ne vit plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourris et nous donne vie. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui 6 août, nous célébrons la transfiguration du Seigneur, une date qui marque l'anniversaire de mon ordination sacerdotale. Dans l'évangile de ce jour, Jésus amène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Son visage devient brillant comme le soleil. Moïse et Élie apparaissent, et du ciel une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Alors on pourrait se demander pourquoi ce moment. Parce que Jésus marchait vers la croix et ses disciples devaient comprendre que la gloire passe par la souffrance. La transfiguration n'est pas une échappatoire, c'est une promesse. Maximilien Kolbe était un prêtre polonais déporté dans un centre de concentration. En 1941, 10 hommes sont condamnés à mourir de faim dans un bunker. L'un d'eux crie « Ma femme, mes enfants !» Et Kolbe s'avance. « Je suis prêtre, je prends sa place. » Pendant 15 jours, il chante, il prie, il console. Les survivants disaient qu'il avait même un visage paisible, lumineux. Il avait emporté la lumière de Tabor dans le bunker de la mort. Ainsi, chers frères et sœurs, nous pouvons tirer 3 leçons pour notre vie quotidienne. La première leçon, nous avons tous nos montagnes. Ces moments où Dieu nous touche, dans une retraite, un sacrement, une rencontre, une nuit d'adoration. Ne les oublions pas. Ils sont notre réserve de lumière pour les vallées sombres. Kolbe n'a pas oublié ce qu'il avait vu sur la montagne de sa foi. Écrivons nos grâces, rappelons-nous. Deuxième leçon, il faut descendre. Pierre veut construire 3 tentes. Restez là. Mais Jésus dit non. La montagne sert à nourrir la vallée. Notre prière, nos moments de grâce ne sont pas des fins en soi,
Ils doivent irriguer nos relations, notre travail, notre patience au quotidien. Un chrétien qui reste en haut de la montagne sans descendre est un chrétien inutile, permettez-moi de le dire. Troisième leçon, la lumière se partage. Kolbe n'a pas gardé sa paix pour lui. Il a donné aux autres mourants. Dans nos familles, quand tout va mal, sommes-nous ceux qui apportent la lumière ou ceux qui l'éteignent? Un seul visage paisible peut changer l'atmosphère d'une maison entière. Soyons cette lumière. Frères et sœurs, écoutons le Fils bien-aimé, emportons sa lumière et redescendons transfigurés vers ceux qui nous attendent. Amen.